Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce direct proposé par l'Est Éclair. Vous en avez l'habitude, quelques minutes après le coup de sifflet final, quelques dizaines de minutes après le coup de sifflet final des matchs de l'Estac. On se retrouve pour débriefer. Je suis avec Ludovic, Alan, journaliste au sport pour l'Est Éclair. On débriefe du coup quelques minutes après le coup de sifflet final. Là, après les 3 coups de sifflet de l'arbitre, une bronca pour raccompagner les joueurs troyens au vestiaire car l'Estac a perdu 3-0 contre Rodez. Oui, c'est malheureusement quelque chose qu'on avait déjà vécu trop de fois déjà à 3. Moi, ce que je retiens surtout ce soir, c'est que c'est en fait le patatras, la rechute. En fait, c'est qu'on avait l'impression qu'une nouvelle histoire pouvait démarrer, que les mauvais souvenirs pouvaient être oubliés ou en tout cas mis derrière soi. On se rend compte que là, tous les efforts qui avaient été faits au préalable pour essayer de rapprocher le public de l'équipe, faire repartir le club sur le bon chemin. On voit que ça se fracasse complètement sur ce match qui a été raté à tous les niveaux, à la fois sur le score 3-0 qui est sans appel, dans l'attitude des joueurs, on va en reparler. Là, c'est une grosse gifle reçue par les Stacks ce soir. Vous êtes déjà quelques-uns, vous allez nous rejoindre petit à petit, mais n'hésitez pas à mettre vos messages. Le but, c'est d'interagir entre nous. Je ne sais pas ce que tu as pensé du match, Ludo. Bon, pas grand-chose. Pas grand-chose, triste performance de l'Estac. On peut peut-être rappeler pour ceux qui n'auraient pas suivi le match sur le direct commenté de l'Est Éclair. Rodez vraiment domine cette première mi-temps et tape la barre. Il y a un sauvetage sur la ligne de Mendes et marque score de la mi-temps est à 1-0 pour Rodez. Et ensuite, 2 buts sont ajoutés en deuxième mi-temps. Pourtant, on sentait les Troyens peut-être un petit peu mieux. Je sais pas ce que ça pouvait pas être pire. Non, ouais. En deuxième mi-temps, ça ne pouvait pas être pire que la première mi-temps. La première mi-temps, on avait l'impression d'avoir une équipe qui était leader du championnat, qui se promenait face à une équipe un peu en perdition, mais en tout cas une équipe qui dominait complètement son sujet. Pour rappel, Rodez était dernier. Donc avec 0 points, aucune victoire. Alors on a vu quelques Troyens après le match de manière brève, mais les Ruténois, eux, avaient le sourire. Ils se disent finalement on a réussi le plan qu'on avait mis en place. Donc face à une équipe permissive ou en tout cas très dans le bon timing pour se faire gifler. Ouais, tu parles de plan justement. Moi, j'ai vu le coach de Rodez, donc Didier Santini, qui est passé en conférence de presse, qui disait qu'effectivement le plan avait été respecté et surtout avait marché. Moi, ce qui m'a frappé durant 30-35 minutes, c'est à quel point l'Estac était en perdition tactique. Et là, forcément, il faudra questionner les choix tactiques et notamment ensuite les non-choix, les non-changements tactiques au sein de la première mi-temps, puisqu'en fait Rodez était, on se disait en première mi-temps, vu de haut, on voyait qu'ils étaient plus nombreux sur les côtés, plus nombreux au cœur du jeu, les latéraux troyens qui se retrouvaient à 1 contre 3, contre 2, 4 attaquants qui défendent pas suffisamment. Pourtant, comme vous l'avez dit, il y a eu des avertissements en première mi-temps, puisque 2 occasions nettes dès le premier quart d'heure. Ça n'a pas suffi à réveiller les Troyens et sur la troisième a été la bonne pour Rodez qui a ouvert le score, logiquement. Après, effectivement, comme tu l'as dit, Mathéo, ça a été un poil mieux en fin de première et 2 grosses occasions et en fin de première et en tout début de deuxième mi-temps. Et là, c'est là que Stéphane Dumont dit on a tous les syndromes d'une équipe malade, c'est-à-dire qu'on fait pas mal. Quand on peut, on fait pas mal. Et c'est l'un des nombreux mots de cette équipe, effectivement. J'aurais ça Soumou qui tape la barre transversale notamment en deuxième mi-temps, mais on a senti plusieurs fois peut-être les Stacks qui pouvaient changer le cours du match et qui n'arrivent pas à marquer, à transcender les supporters qui les ont quand même accompagnés une bonne partie du match avant de les siffler, comme je l'ai dit en introduction, les siffler au moment du coup de sifflet final et dans les dernières minutes quand il y avait 3-0 pour Rodez. Tu parlais Ludo que Rodez avant le début de ce match était dernier de Ligue 2, c'est maintenant les Stacks qui ont la dernière place de la Ligue 2. 4e défaite en 5 journées, sachant qu'il y a un match en semaine, donc le match mardi soir. Les joueurs qui sont venus en zone mixte, que les journalistes présents ont pu interviewer, ils ont dit que fallait vite se remettre au travail, remettre la tête à l'endroit. Non, mais c'est vrai, mais ça fait 18 mois qu'on entend ce même discours, donc on a la sensation de. Je disais tout à l'heure, c'est un jour sans fin, le film Un jour sans fin, où on peut changer les joueurs, on change l'entraîneur, il n'y a rien qui change, le scénario il reste le même. Tu dis qu'il y a eu des moments où on a pu penser que ça allait basculer.
Ouais, alors je pense que la barre transversale d'Assoumou, si elle est dans le but, ça change peut-être beaucoup de choses parce que Rodez a juste après le repos égalisé et puis on peut imaginer qu'il peut y avoir un petit peu plus d'allant, un peu comme on l'a vu malgré tout à Bastia, ça peut repartir. Mais là après il n'y avait rien eu, enfin il n'y a quand même pas eu, enfin peut-être que je me trompe, mais il n'y a quand même pas eu beaucoup d'arrêts du gardien en face, il n'y a pas eu Non, mais d'ailleurs de Boucher non plus. de Boucher, non. Boucher, je sais même pas s'il a fait un arrêt, mais Quelques prises de balles sur des... Bon, ouais. Moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est Stéphane Dumont qui était très marqué en conférence de presse. Il bouillait. En tout cas, on sentait qu'il avait de la colère contenue. Et je pense qu'il enrage là auprès de quelques joueurs qui n'ont pas vraiment respecté ce que le club est en train d'essayer de remettre en avant. Beaucoup là en tant que club, bon, les mots-clés c'est résilience, humilité, voilà, des mots-clés qui reviennent dans la bouche des dirigeants, de l'entraîneur, du directeur sportif, et qui là n'ont pas du tout été respectés par quelques joueurs. J'ai parlé des replis de Saïd et de Assoumou, c'est interdit pour moi, c'est interdit dans un système comme ça en face où il y a des pistons, que les ailiers ne se replient pas suffisamment, c'est interdit. Si tu joues avec deux attaquants en plus. Parce que si à la limite t'as qu'une pointe et t'as les ailiers qui se replient pas trop, t'as quand même quelqu'un en plus dans l'entrejeu. Là au final le premier but par exemple c'est un mauvais repli de Saïd qui tient pas le marquage, c'est peut-être pas son marquage mais en tout cas il fait pas l'effort pour aller chercher le joueur. En tout cas l'autre a plus envie que lui quoi. Bah oui. Ah bah de toute façon ils avaient vachement plus envie, les autres en face savaient que c'était un match important. Moi j'ai l'impression qu'on se berce encore d'illusions avec cette équipe, ce club. On se dit que le club va toujours repartir, on pense toujours qu'il va y avoir une dynamique qui va être enclenchée, mais aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure et comme le coach l'a dit, cette équipe et ce club sont malades. Donc il faut trouver un remède, mais le remède pour l'instant on l'a pas. Hein. Ouais, et moi c'est ça qui m'a plus frappé, c'est ce côté-là en fait où le contexte était favorable en fait, on avait envie que ça reparte et en fait, je répète ce mot mais pour moi c'est interdit de perdre 3-0 contre Rodez et de la sorte en fait, de cette manière-là, avec tout ce qui avait été fait et dit au préalable, voilà c'est interdit, c'est pas possible quoi. Alors la chance c'est qu'il rejoue vite, ça rejoue vite mais là je trouve que pour un retour du public au stade de l'Aube, le message il est pas bon quoi. Parce que vous voyez les supporters qui sortent derrière nous, on s'est mis devant le stade de l'Aube, devant la sortie, il y avait plus de 4000 personnes ce soir, et 4000 personnes, comme vous étiez en train de le dire, qu'on vu quand même un spectacle. Et qu'on a d'ailleurs soutenu, je trouvais l'équipe, on pouvait se demander quelle allait être l'attitude des supporters. Jusqu'à 2-0 c'était positif, hein. Voilà. Après, mais il n'y a même pas eu de... Je trouve qu'il n'y a pas eu de... Alors peut-être parce que certaines personnes dans le COP n'étaient pas là, mais je trouve que globalement ça a été toujours très positif. Les messages négatifs à la fin sont plus pour la Ligue, plus que pour la direction, plus que pour le club. J'ai l'impression qu'on est dans une sorte de fatalité peut-être. Ouais, puis il y a des nouvelles têtes, donc pour l'instant on s'en prend pas trop à Stéphane Dumont, à Antoine Sibierski, un DG qui est en partance, Manders qui est en partance, donc à qui s'en prendre aujourd'hui? Pour moi là, honnêtement, j'ai envie de mettre la pierre sur les joueurs aujourd'hui. Et alors que faire? Là je pense qu'il va y avoir des choix forts, comme on l'a dit là, ça joue mardi, je pense que Stéphane Dumont a vraiment le prétexte en fait pour faire des choix forts. En gros il faut faire tourner, il y a des joueurs qui ont beaucoup joué, je comprends même pas comment Saïd peut jouer 1h30 aujourd'hui avec ce qu'il a montré. On peut rappeler, Renaud Ripard et Nicolas Depléville n'étaient pas dans le groupe alors qu'ils n'étaient pas annoncés, il n'y a plus de communiqué médical de la part du club, mais le coach hier quand on fait un point sur les blessés ne les a pas cités. Donc, je pense que Dong, vu l'entrée qu'il a faite, j'ai trouvé bonne, va vite prendre une place sur un côté. Je pense que des tempéraments comme Ripard, même si effectivement sur le terrain il nous montre plus grand chose, mais je pense qu'il va falloir faire des choix, envoyer des messages forts, parce qu'il y a des joueurs là qui encore une fois je parle de Saïd, mais il ne peut pas jouer 1h30 ce soir, c'est pas possible. Alors il y a quelqu'un qui dit déjà quelle est la maladie. C'est Christophe qui me dit ça. Selon moi, c'est que on est tellement dans une spirale négative que on n'arrive plus à. C'est un peu comme on se noie et puis on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Et là aujourd'hui, on sait qu'il y a des joueurs qui ont de la qualité dans cette équipe. Je pense même que je vais être peut-être je vais trop loin, mais je suis pas certain que si on met pas les 11 joueurs de l'Estac
on les donne à Didier Santini, l'entraîneur de Rodez, et il doit prendre avec ses 11 joueurs, peut-être alors il y en a un qui a été très bon, c'est notamment Noah Kadiou au milieu, il y a quelques joueurs intéressants, mais je suis pas certain qu'il ne met pas les 11 de l'Estac, sauf qu'il peut-être qu'il les fait, alors soit il les fait mieux jouer, ou soit il a la petite potion magique pour leur redonner confiance et retrouver une bonne dynamique. Comme tu dis, je pense qu'en fait c'est ça, c'est la dynamique, c'est un contexte global qui est aujourd'hui défavorable. On parlait tout à l'heure des 3 joueurs formés à 3 qui étaient dans le 11 de Rodez aujourd'hui. On disait bah mince, 3 les fait partir et là c'est eux qui font la misère aux Troyens. Je me dis que ces 3 joueurs, donc Mambo, Abdallah et Mathieu Sako, si on les met dans l'équipe troyenne aujourd'hui, ils sont dans le marasme aussi. De toute façon, c'est le même débat à chaque fois, c'est le contexte. On a vu cette semaine 3 joueurs qui étaient la saison passée à l'Estac, Zoukrou, Conté et Ndiaye qui ont joué la Ligue des Champions avec les Young Boys de Verde et Brest. Et tu les mets là. C'est le contexte, exactement. De dynamique globale qui est aujourd'hui. D'ailleurs, Dimon a fini sa conf de presse en disant on peut pas être plus bas. Je pense qu'il a bien résumé la chose, hein. Il a été très marqué et j'ai trouvé qu'il a trouvé les bons mots, moi, Stéphane Dimon. Voilà, il ne s'est pas caché derrière telle ou telle excuse. Voilà. Alors après, il y a eu la première mi-temps qui a été assez catastrophique parce que, comme on le dit, il y avait les replis inexistants des joueurs de côté et donc on prenait l'eau, on prenait le bouillon, il n'y avait pas de possession. Et à côté de ça, je trouve qu'il y avait une équipe de Rodez qui jouait presque libérée. C'est pour ça que je dis c'est comme si c'était une équipe du haut du tableau parce qu'ils ont joué à leur main en première mi-temps, à passer toujours, c'était comme dans du beurre. Et en deuxième mi-temps, malgré tout, je me souviens de voir Stéphane Dumont qui demande je crois que c'est à Assoumou ou à Saïd de presser, je crois que c'est Assoumou. Et au final, donc ils pressent tous ensemble, mais Rodez ressort admirablement bien le ballon avec un bon contrôle orienté et bing, ils ont passé la ligne, donc tout va bien et puis après ça déroule. Quand on regarde finalement les occasions qu'ils ont eues en deuxième mi-temps, ils les ont converties ou presque, donc ils ont eu aussi pas mal de réussites. Et puis la passivité défensive incroyable. Le deuxième but, c'est du beurre quoi, cette défense. On l'a loué contre Bastia et je pense à raison, cette défense qui a été très solide. Et là, en fait, on voit que dans la continuité, une semaine plus tard, c'est le jour et la nuit, quoi. Donc voilà, le chantier, on savait qu'il était énorme. Voilà. Tu te rappelles du deuxième but, Alan? Quand le ballon revient, Irié prend le ballon, il accélère, on se dit waouh, il fait quelque chose de bien parce que au moins lui il défend. Non, il fait d'abord l'action offensive, il essaye de lancer en profondeur je ne sais qui, et puis le ballon est bien intercepté par un défenseur de Rodez. Et hop, ça repart de l'autre côté. Irié qui avait accéléré, il réaccélère pour essayer de récupérer le ballon. Et puis à un moment donné, au bout de 20 ou 30 mètres, il s'arrête parce qu'il est cuit, je pense. Et puis finalement, je crois que c'est peut-être Mchangama qui est un peu en retard ou Kanté qui est peut-être un peu en retard. Et puis après, ça déroule et puis ça va au but. Et puis un but et noir pour 3 Troyens dans la surface. Et tout est. J'allais dire que il y a rien qui. Ah non, il y a rien qui permet de faire tourner cette situation où tu pourrais dire, il y a eu des années, franchement on a eu des années on a eu des années où tout fonctionnait bien. Je me souviens de par exemple de l'année où il y a Laurent Batles où on joue contre une équipe même du bas du tableau et que l'équipe du bas du tableau loupe 2 occasions énormes par exemple en première mi-temps qu'on oublie et puis finalement en deuxième mi-temps on marque un but sans être exceptionnel, on arrive à gagner. Là on a l'impression que rien ne va. Enfin, le problème, c'est qu'on voit pas beaucoup l'horizon se dégager. On se dit, il y a un entraîneur qui semble compétent, un directeur sportif qui est arrivé et qui semble aussi avoir un discours cohérent, quelques joueurs qui sont là, qui viennent d'arriver et qui ont des qualités. On a vu Irié notamment qui a quand même pas mal de qualités. Mendes, Diaz a quand même des qualités. On peut imaginer que ça peut donner quelque chose de correct. Adeline, il avait plein d'envie. Alors je pense que c'est ce que j'ai aussi écrit. L'envie ne suffit pas forcément. Mais résultat, on a une équipe qui claudique et qui, là pour le moment c'est même plus que ça, qui se tire des balles dans le pied, qui va avoir encore plus de mal à relever la tête parce que ça va être de plus en plus compliqué. Quand tu fais un bon match nul à Bastia, c'est bien. En 5 journées. Attention, l'Estac qui a fini 17e la saison dernière, au bout de 5 journées, j'ai plus en tête le classement, mais ils n'en étaient pas là. Attention. C'est sûr, on a eu plusieurs messages. On a eu Siegfried qui nous dit ils ont perdu de nombreux supporters ce soir. On rappelle, ils étaient un peu plus de 4000. Ça, j'y crois pas trop parce qu'à chaque fois, on dit, je suis en train des supporters dire on vient plus au stade. Et puis,
Et puis là, franchement, c'était pas. Moi, je m'attendais à que ça soit un peu moins soutenu. Ouais, plus Ah, violent même, Pas un petit forcément peu. violent, en tout cas, Ouais, mais un minimum. Tu que perds 3-0 à que les domicile. gens attendent des signaux de l'Estac pour s'encourager. Non, dès le début, j'ai trouvé qu'il y avait du soutien, même une bronca à mi-temps quand même à 1-0, Ouais. mais des chants qui ont continué. Encore une fois, moi je persiste à penser qu'il faut pas grand-chose pour retourner tout ça. De toute façon, Zachary Boucher qui s'est arrêté en zone mixte a dit aux journalistes qui étaient présents qu'il avait échangé avec les supporters à la fin du match. Les supporters lui avaient dit on sera toujours là Ouais. pour vous soutenir. Zachary Boucher a dit on sera toujours là aussi. Ouais. C'est Ces ce qu'il a dit, discours-là, en fait. moi je veux plus les entendre parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce sont toujours les mêmes depuis 2 ans. D'ailleurs, même des joueurs et des supporters, hein, je mets les deux parce que les discours aussi sont souvent les mêmes des deux côtés. Et au final, on en est là, on n'a pas beaucoup avancé depuis 2 ans. Donc voilà, moi, ces discours-là, Alors, j'y crois plus trop attention. moi, je pense que c'est intéressant ce que tu disais quand Zachary Boucher Un peu moins, non. dit. Oui, c'est vrai, c'était un peu moins intéressant, toi. Non, ce que disait Zachary Boucher, pourquoi vous revenez toujours à nous rappeler la saison dernière? Ça, je l'ai dit entre nous. Je Ah lui ai oui. rappelé. Il a dit ça. Oui, je lui ai demandé. On a l'impression que c'est la saison dernière qui continue, enfin que c'est la même saison, que rien n'a changé. J'ai vu un message qui disait ça fait 3 saisons que c'est la galère. Et il m'a répondu on arrête maintenant de parler de la saison dernière. Maintenant c'est une Mais nouvelle nous, saison. on en a marre. Bah ouais. Non, mais puis on même aimerait que lui, ça change. même lui devrait en avoir marre. Il a dit que c'était la galère. Je pense d'ailleurs qu'il en a marre aussi. Même si on l'avait eu en conf de presse il y a Ouais. quelques mois au début de la saison, il nous avait dit c'était une saison C'est- horrible. Cette équipe, sans elle est passer. l'héritage. Enfin, c'est pas une page blanche. Hein. Aujourd'hui, les Stacks, c'est pas une page blanche. Il y a tout un historique récent qui est catastrophique. Il y a un héritage que eux doivent porter, assumer. L'entraîneur l'a dit. On sait qu'il y a une fracture, etc. Ils savent qu'ils doivent faire 10 fois plus que ce qu'une équipe devrait faire pour ramener le public avec eux. Pour moi, ils doivent avoir ça dans leur tête. C'est pas une page blanche aujourd'hui, les Stacks. Non, et puis ils ont eu, malgré tout, même si l'entraîneur a changé un petit peu tardivement, ils ont eu le temps de préparer cette saison. On Oui. ne pourra pas dire. Il y a quand même. Quand il y a le repêchage. Ouais, mais il y a des C'est clubs. vraiment il une y a des saison qui clubs. n'a pas été préparée de bonne manière. Je trouve que c'est Ouais. entre le repêchage, Ouais. le changement de coach avant une semaine avant. Non, moi je suis pas. Enfin, alors pour le coup, je suis pas Ouais, d'accord vas-y, parce c'est que d'accord. moi j'estime que il y a beaucoup d'équipes comme Pau, comme Rodez justement, qui ont pas de moyens ou peu de moyens, qui Ah, vont ça, c'est chercher. différent, je suis Non, mais d'accord. Les à un moyens, moment c'est donné, une quand chose. tu as des moyens, C'est une chose. et Les quand temps, tu vas les moyens, chercher, c'est- tu vas chercher des joueurs où tu mets de l'argent et tout ça, ça veut dire que tu as quand même eu Oui. le temps de préparer un minima. T'as pas été repêché le dernier jour du mercato. Enfin, tu savais comment à peu près tu pouvais construire ton équipe à minima. Il y a des joueurs que t'as pas voulu garder, il y a des joueurs que tu as voulu beaucoup qui sortir. voulaient partir, Ben qui oui, pour mettre dans mais- le projet, c'est pas simple. Mais aujourd'hui, même là, je sais pas si tu vas réussir à les. Enfin, si les joueurs qui veulent partir vont partir. Je sais pas. Est-ce qu'il va pas falloir faire encore des choix encore plus forts? Peut-être sortir des joueurs qui ont de toute façon pu. De toute façon, là, c'est- c'est parti. De toute façon, là, on peut plus trop revenir en arrière. Au moins jusqu'au moins cet hiver, là, faut faire avec ce qu'il y a. Ouais, mais il faut Euh, peut-être resserrer le groupe et prendre des joueurs qui sont frais. Il y a des joueurs qui marquent le pas tant physiquement que mentalement. On sent qu'il y a des joueurs qui sont au bout, enfin, qui sont quand même au Ouais. fond du trou. Après, pour avoir été à Bastia et toi, tu étais aussi devant le match, Ludo, ceux qui ont vu le match de Bastia sont surpris quand même ce soir. Ah bah de oui. voir le Ah bah c'est visage pas de du l'Estac. tout la même C'est pour équipe. ça que autant. Alors on va nous dire qu'en une semaine on change un peu notre fusil d'épaule, mais honnêtement les deux visages sont tellement radicalement différents que c'est dur à avoir une analyse en fait constante. Ça se trouve dans 3 jours on Ouais, dira c'est bah clair. ils se sont relevés, c'était un accident et puis basta. Donc, mais la vérité de ce soir c'est que c'était vraiment cata quoi. Compliqué. Siegfried qui nous dit entièrement d'accord pour le mercato. Alors je sais pas si tu es d'accord avec Alan ou avec Ludo. Et Jérôme qui nous dit c'est pas les joueurs ni l'entraîneur le problème, c'est plus haut. Ouais, de toute façon, quand tu changes d'entraîneur autant de fois et de joueurs et de dirigeants et tout ce que tu veux, c'est que Oui. c'est plus profond le problème. De C'est toute sûr. façon, il y a eu un petit chant Évidemment. anti-City par Ah les bon, ultras à la j'ai fin pas du entendu. match. D'accord. J'ai entendu À la des toute mots fin pour du la match. Ligue, mais pas pour Si, City. pour City la Ligue, aussi, c'était c'était bien. Ouais, bref, ça va, c'est quoi qu'il advienne, on espère que ça va rebondir, mais moi Évidemment. j'aimerais être optimiste, mais on en voit, ouais, voilà, on n'en voit pas la fin, on voit pas le, et j'espère que Stéphane Dumont va trouver les mots pour repartir. Peut-être que comme tu dis, Alan, il faut peut-être pas grand chose.
Là, ça commence à faire quand même beaucoup, quoi, je trouve. Ça. Tu vas repartir à nouveau, tu vas être dans. Alors, pour le coup, tu sais que tu es dans la charrette. C'est pas comme si tu étais. Moi, tu sais que je joue le matin. Quoi. Voilà, comme si tu pensais toujours pour la dernière journée. Puis, là, tu sais que tu n'es pas bien. Il va falloir peut-être être. Entre guillemets pragmatique, c'est-à-dire que là je pense que lui, regarde, il y a quand même un schéma de jeu aujourd'hui qui est ambitieux avec 4 joueurs à vocation offensive. Donc tu te dis, est-ce qu'à un moment donné il ne faut pas revenir à des bases qui sont terre à terre et essayer de ne pas prendre de but avant d'essayer d'en marquer pour être solide défensivement. Alors non, je dis, c'est pas une, il n'y a pas de vérité derrière, mais aujourd'hui on aimerait parfois se dire les stacks a été mauvaise et a gagné. Même ça, on ne l'a pas vécu ces derniers mois, voire ces dernières années. Donc on est à un point où on a besoin de points. Je pense que il ne faut pas attendre beaucoup non plus grand chose en fait. Comme tu dis, des fois juste des points, ça permettrait. Voilà, je pense qu'il ne faut pas attendre grand chose. Il faut bien se mettre dans la tête que c'est le maintien de l'objectif, que cette équipe n'a pas forcément les moyens de faire plus. Mais match en Corse, tu t'y attends peut-être pas, mais là à la maison contre Rodez, de toute façon c'est ce qu'on dit tu depuis veux, 20 minutes. Tu veux faire plaisir, regarde, nous on peut le dire, on était content de revenir au stade, les gens avaient le sourire, il y avait une petite cérémonie avant là en Vitou. Voilà, on sentait dans l'envie d'énergie positive. Et puis ça là, faisait ce 4 soir, mois qu'ils n'avaient pas vu leur stade, on a vu même des messages sur les réseaux. Là, tu prends 3-0 pour revenir la fois d'après, ça va être compliqué. Sigrid nous dit qu'il était d'accord avec toi sur le mercato. Voilà. Voilà peut-être ce qu'il y a à retrouver dans le journal de demain qui est déjà dispo sur le site, la version numérique. Là les notes, on peut dire que ça va de 2 à 5. Les infographies, les stats, les réactions, des photos de public aussi parce que c'était un peu l'événement de moi j'ai bien aimé, franchement pardon, mais j'ai bien aimé l'ambiance du COP, l'ambiance de cette batte tribune. C'est vrai que ça faisait vrai COP assez large. Pour le coup, c'est presque l'une des premières fois depuis pas mal de mois. Parce qu'ils ont fermé, pour ceux qui n'étaient pas là, ils ont fermé la tribune Champagne haute. Et du coup, il y avait beaucoup plus de monde en tribune Champagne basse. Et c'est vrai que ça faisait vrai COP, ça a chanté, on les entendait. Il y avait clapping était vraiment massif, c'est un grand mot, mais c'est bien suivi. Ça faisait presque un peu comme l'ambiance auxerroise, entre guillemets, parce qu'eux, ils ont réussi à avoir un stade qui revit. Et là, c'est déjà un premier petit quelque chose. Il manque peut-être pas grand-chose, effectivement. Il y a des bons joueurs sur le terrain. Mais bon. Il y a un entraîneur, encore une fois, je pense qu'on a envie de le suivre. Les joueurs, ils sont pas méchants, simplement c'est qu'ils ont la tête dans le sac. Peut-être qu'il faudra pas grand chose. Peut-être qu'il y a des joueurs qui n'ont pas encore eu la possibilité de s'exprimer parce que ils étaient, semble-t-il, pas prêts et ils vont peut-être réussir à nous montrer qu'ils ont eux aussi de la qualité. Je pense que cette équipe, malgré tout, si on regarde bien, il y a des joueurs qui jouaient à des niveaux bien plus intéressants que Rodez ou Pau, je fais pas une fixette sur ces clubs-là, mais Boura a fait pas mal de matchs en Ligue 1 avec Lens. Tarat a quand même une grosse expérience, on a vu la semaine dernière qu'il avait des qualités. Diaz pareil, j'allais dire, il y a presque Kanté est un bon joueur, un vrai bon joueur. Irié nous a nous a montré pas mal de promesses. Adeline on voit aussi qu'il a des qualités. Alors c'est évident que c'est bien plus facile de jouer quand on a le ballon et quand on est bien en place plutôt que de courir tout le temps après et d'être dans une équipe en difficulté. Mais tout ça fait que il manque peut-être pas grand chose, mais malheureusement ce pas grand chose, ça fait plusieurs mois qu'on le voit, c'est pas grand chose qu'on court après. Ce petit détail qui fera peut-être la différence. Alors on espère que ça sera Annecy. Ouais, on espère, parce qu'effectivement, pour les supporters qui étaient présents aussi, on espère que vous avez apprécié notre analyse. Vous étiez nombreux ce soir. Merci à vous de nous avoir regardé jusqu'au bout si vous regardez le replay. On a à peu près fini. Voilà, vous avez dit ce qu'il y aurait dans le journal de demain, qui est même déjà disponible. Pour ma partie vidéo, 3 joueurs en zone mixte, Zachary Boucher, je vais les retrouver, Zachary Boucher, Junior Diaz et Jaurès Assoumou, qu'on les a interrogés sur différents aspects du match de ce début de saison. Donc c'est à retrouver, accès gratuit dans quelques dizaines de minutes, quelques heures sur le site. On se croirait un petit peu, je trouve, au Vélodrome là, avec le Vélodrome. Derrière, on se croirait qu'on est à Marseille. Mais juste, tu vois, juste avant de finir, je vois Jérôme qui dit avec Batles, on avait Saint-Louis, Gori, c'était pas des
c'était pas non plus des cadors quoi. C'était aujourd'hui, je suis pas C'est sûr une que mentalité, ouais. je suis pas sûr Il m'a sorti que le cas. comment il s'appelle Saïd soit moins bon. Je suis pas sûr que les autres sont moins bons que l'époque de Batless, mais effectivement ça allait mieux. Change de Pour moi, place. bien. Derrière, pour Ouais. finir, Parce qu'on est serré, quoi. C'est le format vertical qui est de mise on est passé en maintenant. format vertical. Voilà. et, Donc voilà. on doit un peu serrer puis un peu maigrir du coup aussi. Donc on va essayer. Bon, Merci il à est tous. costaud. Ouais, je suis mort. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci les gars. À la prochaine. Mardi soir, il n'y aura pas de direct contre Annecy, c'est Annecy. Mais samedi soir, au stade de l'Aube, il y en aura sûrement un. Ah, tu Mais- rechanges à nouveau. Ouais, Merci faut à gagner tous. avant quand tu veux. Bonne soirée.